Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger la résolution de problèmes donnés hier, en respectant bien évidemment les étapes données dans la vidéo de maîtresse Fiona. Nous allons tout de suite commencer avec le premier problème. Pour aller au gymnase, Samar et Sadio portent des ballons. Samar en porte 24 et Sadio en porte 13. Combien de ballons porte-t-elle en tout? Je vais maintenant essayer de comprendre ce qui est dit dans cet énoncé. Je comprends que deux filles, Samar et Sadio, portent chacune des ballons pour se rendre à la salle de sport au gymnase. Je comprends que Samar porte 24 ballons et que Sadio porte 13 ballons. Si je lis la question, je vois que nous cherchons combien de ballons elle porte en tout. Et si je me rappelle bien de ce que j'ai vu en résolution de problème, lorsque je vois dans une question les deux mots « en tout », cela signifie que je vais très certainement faire une addition, que je vais ajouter deux quantités. Je vais maintenant passer à la manipulation. Donc il y a trois façons de faire pour résoudre un problème, on s'en souvient, la manipulation, le schéma et le calcul. Vous n'avez très certainement pas fait les trois chez vous à la maison, mais moi, dans cette vidéo, je vais réaliser les trois étapes. Si vous ne les avez pas faites, c'est normal, mais regardez-les bien, cela vous permettra aussi de vous rappeler comment on procède en résolution de problème. Je vais donc prendre mon matériel, j'ai choisi des petits cubes, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Vous pouvez, vous, chez vous, prendre des morceaux de puzzle, des petites cuillères, peu importe. Dans cette résolution de problème, j'ai représenté les ballons que porte Samar. Samar en porte donc 24. J'ai représenté ici en faisant des paquets de 10 pour mieux visualiser. J'en compte donc 10 ballons, 20 ballons, plus les 4 ici. Cela nous donne donc les 24 ballons portés par Samar. Sadio, quant à elle, porte 13 ballons. Donc j'ai représenté 10, plus encore 3, ce qui nous donne 13. Je vais maintenant compter combien cela fait de ballons en tout. Pour cela, je vais mettre les unités ensemble, c'est-à-dire 3 et 4. Je viens les placer ensemble et ainsi je vois qu'il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Et je vois maintenant bien les 1, 2, 3 paquets de 10, donc 3 dizaines, ce qui nous donne donc 37. Si je dois schématiser tout ceci, eh bien je vais me servir de ce que j'ai fait en manipulation. Vous n'êtes pas obligé donc de passer par l'étape de la manipulation, mais vous pouvez tout de suite dessiner ceci. Alors, je décide de représenter un paquet de 10 avec un grand trait. Cela me suffit pour savoir que cela représente donc une dizaine, c'est-à-dire 10 ballons. Je vais déjà représenter mes 24, donc 10, 20, 21, 22, 23, 24 ballons, les 24 ballons de Samar. Je vais maintenant représenter les 13 ballons de Sadio, 10, 11, 12 et 13. Ce qui me donne donc, nous l'avons vu avant, 37. Je peux ensuite l'écrire sous forme de nombre, sous forme de calcul. Il y a donc les 24 ballons de Samar. Je vais ensuite ajouter les ballons de Sadio. Il va donc y avoir plus de ballons. Je mets le signe plus.
plus 13, ce qui est égal à 37. Et pour terminer ma résolution de problème, je passe à la dernière étape qui est celle d'écrire la phrase réponse. Je me sers des mots de la question. Combien de ballons porte-t-elle en tout? Pour rédiger ma phrase. Elle porte 37 ballons en tout. Voilà pour ce premier problème. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour prendre le temps de corriger si besoin. Et sinon, nous allons de suite passer au problème numéro 2. C'est parti pour la lecture de l'énoncé. Pour la patinoire, la maîtresse doit apporter 38 gants en tout. Avant de monter sur la glace, elle n'en compte que 31. Combien de gants sont restés à l'école? J'essaye maintenant de visualiser, de comprendre ce qui se passe. Je comprends que la maîtresse se rend à la patinoire et que pour aller à la patinoire, elle a besoin d'avoir 38 gants en tout. Cela veut dire qu'elle n'en a pas besoin de plus, que je ne vais donc pas ajouter des gants. Je comprends aussi que, avant de monter sur la glace, elle décide de vérifier si elle a bien tous ses gants. Elle les recompte, mais au lieu d'en avoir 38, elle n'en a que 31. Et ce que l'on cherche maintenant à savoir, c'est combien de gants sont restés à l'école. Alors là, je me rappelle que lorsque je vois les mots reste, rester dans une question, cela veut dire que je vais très certainement devoir faire une soustraction, que je vais devoir enlever une quantité. Je passe donc à la manipulation. J'ai d'abord représenté mes 38 gants. Alors, comme toujours, je fais des paquets de 10 pour pouvoir compter plus rapidement. J'ai donc 10, 20, 30 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38. Les 38 gants en tout qu'il faut à la maîtresse pour pouvoir aller à la patinoire. On me dit qu'elle n'en compte que 31. Donc je vais compter 31. 10, 20, 30, 31 et je viens enlever cette quantité-là. Ça, ce sont les gants qui sont donc à la patinoire. Et ce que j'ai enlevé représente les gants qui sont restés à l'école. Je vais donc maintenant compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me rends compte que 7 gants sont restés à l'école. Je vais maintenant schématiser tout ceci. Alors, comme pour le premier problème, ma grande barre va représenter 10. Donc ici les 10 gants. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Voilà mes 38 gants dont la maîtresse a besoin. Et je dois donc en enlever 31. Donc j'enlève 10, 20, 30, 31. Et voilà ce qu'il me reste. Il m'en reste 7. Si je dois représenter ceci sous la forme d'un calcul, eh bien, je pars du nombre de gants que j'avais en tout au début, c'est-à-dire 38. Mais j'en ai enlevé, j'en aurai donc moins, je mets le signe moins, j'en ai enlevé 31. Il m'en reste donc
7. Pour ceux qui seraient simplement passés directement à l'étape du calcul, je rappelle que lorsque l'on fait une soustraction, c'est comme si l'on faisait une addition à trous. C'est-à-dire 38 moins 31, c'est aussi faire 31 plus combien égale 38. On a chacun notre façon de réfléchir, donc peut-être que l'un de ces deux calculs vous parlera plus pour trouver la réponse. Soit je fais donc les 7 bonds en arrière, j'enlève 7 en partant de 38, soit je vais de 31 et j'ajoute 7, je fais 7 bonds en avant. Je passe maintenant à ma phrase réponse en utilisant toujours les mots de la question. Et je vais écrire 7 gants sont restés à l'école. Nous passons maintenant au troisième et dernier problème. Je vais donc commencer par lire l'énoncé. Dans la classe de CE1, il y a 24 élèves. La maîtresse veut faire 4 équipes pour les matchs. Combien d'élèves y aura-t-il dans chaque équipe? J'essaye de comprendre le problème. Je comprends qu'il y a une classe de CE1, et que dans cette classe, il y a 24 élèves, 24 enfants. Pas plus, pas moins. La maîtresse veut, avec ses 24 enfants, faire 4 équipes pour les matchs. Quand nous faisons des équipes, normalement, il y a le même nombre d'enfants dans chaque équipe. Le même nombre dans la première, la deuxième, la troisième et la quatrième équipe. On cherche à savoir combien il y aura d'enfants par équipe. Alors, si je manipule, je sais combien il y aura d'équipes. Ça, je le sais, c'est écrit dans mon énoncé, il y en aura 4. Alors, quand on cherche des paquets, des équipes, je viens faire 4 ronds qui représentent 4 équipes. Je vais ensuite chercher 24 petits objets, 10, 20 et 4, qui font donc 24. Ces 24 objets représentent mes 24 élèves que je vais répartir dans mes équipes. Alors on se rappelle, lorsque l'on répartit une quantité dans des équipes, dans des boîtes, dans des paquets, on procède toujours de la même façon comme lorsqu'on distribue des cartes dans un jeu. C'est-à-dire qu'on ne remplit pas d'abord une équipe, mais on vient mettre à chaque fois une quantité, la même, dans chaque équipe. Donc c'est parti. Je viens remplir à tour de rôle et je procède toujours dans le même sens pour être sûr de ne pas oublier une équipe. Voilà. J'ai rempli chaque équipe. Je vais maintenant vérifier qu'il y a bien le même nombre d'élèves par équipe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 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 Il y a bien 6 élèves par équipe. Lorsque je schématise ceci,
Je viens faire donc 4 ronds. Mais là, je n'ai pas pris 24 objets. Donc pour être sûr de ne pas me tromper et de bien ajouter 24 enfants et pas un de plus, voilà comment je vais faire. Je vais compter jusqu'à 24 en remplissant chaque équipe. L'une après l'autre, bien évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. J'ai bien réparti 24 élèves et je vois bien qu'il y a 6 élèves par équipe. Je ne vais pas faire de calcul parce qu'il ne s'agit là ni d'une addition ni d'une soustraction. Je vais simplement donc écrire le nombre 6 ici et je vais pouvoir faire ma phrase réponse en utilisant bien évidemment les mots de la question. Il y aura 6 élèves dans chaque équipe. Et voilà pour ce troisième problème. La résolution de problème est maintenant terminée. J'espère que vous aurez réussi à trouver les réponses, qu'importe l'étape, ou qu'importe si vous avez utilisé le schéma, la manipulation ou le calcul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Classroom ou par mail. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.